Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau projet à nouveau sur la première brique. Le projet s'appelle Le Poète. La collecte aura lieu ce vendredi 26 juillet à 10 heures. C'est le jour du lancement des Jeux Olympiques. On est sur une collecte de 630 000 euros. Le ticket maximum par investisseur 30 000 euros. Un taux de 11%. C'est classique sur la première brique avec une durée donc contractuelle de 20 mois. Sur ce projet, vous avez la possibilité d'ajouter le code bonus LFL. Voilà, tous les projets ne sont pas obligatoirement éligibles, mais celui-ci, c'est le cas. Donc, en ajoutant le code LFL, vous pourrez, lors de l'investissement, donc passer de 11% à 12%. Si vous ne connaissez pas la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien en description. Ce petit lien vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet uniquement. Après, c'est le code LFL qu'il faut utiliser. Donc, on va analyser ce projet. Comme toujours, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo mon avis uniquement à titre informatif et je peux partager des liens d'affiliation comme je viens de le faire juste avant, ayant certaines collaborations commerciales avec des plateformes et notamment la première brique. Écoutez, vis-à-vis de mon tableau de bord, pas grand-chose à dire. Je n'ai pas investi sur les 2-3 derniers projets parce qu'ils ne correspondaient pas tout à fait à mes critères de sélection que j'ai rendus de plus en plus stricts. Après, ça reste mon avis. Voilà, les projets ont été collectés assez rapidement, donc il y a eu des investisseurs intéressés. Et puis là, ça correspond tout simplement en fait aux sensibilités des personnes. Voilà, respectez un petit peu votre avis, ne vous forcez pas à investir. Et pour investir correctement, il faut lire vraiment dans le détail les plaquettes. Je vais donc parcourir la plaquette assez rapidement, mais n'hésitez pas à votre niveau, après cette vidéo, de prendre le temps de la lire dans le détail. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on affine donc ces critères. Alors, cette opération Le Poète se situe dans le 3e arrondissement de Paris. Le projet consiste en l'achat d'un immeuble en bloc composé de 13 appartements, 2 locaux commerciaux et un local dans l'objectif de revendre tout ça à la découpe. Projet classique de marchand de biens. A priori, donc, c'est pas a priori, c'est noté, mais donc l'immeuble a fait l'objet de rénovation il y a quelques années, donc il y a 5 ans, en 2019. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à revoir. Ils vont faire un petit peu de travaux. Vous allez voir un petit billet de 100 000 euros plus ou moins. Et principalement pour rafraîchir, je crois, un ou deux lots et une partie de la façade. On a une marge donc cible de 19% et on est sur des opérateurs connus par la première brique parce qu'ils ont déjà fait donc un projet récent, l'Écureuil. Alors je crois que la collecte a eu lieu il n'y a pas très très longtemps. Ça me parle. On verra s'il y a la date un petit peu plus loin. Et ce sont deux opérateurs. Donc c'est le... Joseph a 70 ans, il est avec son son beau-frère, non, son gendre, voilà, je cherchais le nom. Et surtout, Joseph, lui, il a une belle expérience dans l'immobilier, et puis son gendre s'associe avec lui depuis quelques années. Donc, il y a de l'expérience, et ça, c'est cool. Concernant les garanties, c'est un petit peu le petit point faible, je pense, de ce projet-là, c'est qu'on a une hypothèque de second rang. Alors, on a 2 cautions personnelles, ça c'est bien de l'avoir sur chaque tête. Par contre, l'hypothèque de second rang, c'est souvent un peu moins bien. Ça veut dire qu'il y a un autre créancier dans le projet, une banque, on va le voir un petit peu plus loin. Après, vis-à-vis d'une valorisation donc d'un cabinet indépendant, sur l'immeuble en bloc et en l'état, sans travaux, on aurait une valorisation à 3 950 000 euros. Et vis-à-vis de cela, même si on ne fait pas les travaux, on aurait une couverture hypothécaire de 151%, ce qui est vraiment pas mal du tout par rapport à d'autres projets. On peut avoir des couvertures hypothécaires très très basses, donc 151%, écoutez, ça rattrape un peu le fait d'avoir une hypothèque de second rang, même si, je le répète régulièrement, dans certains cas, l'hypothèque de second rang avec une telle couverture est préférable à une hypothèque de premier rang avec une couverture de 60%. Donc il faut bien comprendre cela et ne pas s'arrêter à ce point-là. C'est un petit point faible. Je crois que la première brique d'ailleurs l'a noté en point faible, donc on reviendra là-dessus, mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à cela dans l'analyse de vos projets et donc de vos investissements. Alors on est à Paris. Je vais aller récupérer l'adresse, donc 18 rue Pastourelle. Normalement, j'ai ouvert Google Maps. Bon, je vais vous montrer. Tiens, petit plantage, je vais réactualiser les pages. Et pendant que ça se réactualise, je vais revenir sur la plaquette. Je vais vous montrer donc les visuels. Juste avant, donc revenu annuel moyen, 50 000
euros par an, donc c'est bien plus conséquent par rapport à la moyenne de ce que l'on peut voir. Souvent on est plutôt à 25, 30 000. Donc 50 000 euros, c'est vraiment pas mal. 2 millions d'habitants à Paris, rien de nouveau. 35 décibels, bon, il n'y a pas beaucoup de nuisances sonores. Et il va y avoir des petits visuels juste après. Donc voilà l'immeuble. C'est tout cela. Il y a une cour, un petit intérieur. Je pense que ça doit être ça le local, on le verra après. Il y a un petit local prévu. Alors, est-ce que ça s'est rafraîchi? Ouais. Donc déjà, j'ai la vue dans la rue. Donc c'est cet immeuble-là. Bon, il y a pas mal de petits commerces. Là, je ne sais pas ce que c'est ce bâtiment. Il faudrait creuser. C'est peut-être une banque. La banque postale. On verra si c'est la banque postale d'ailleurs qui finance en premier créancier ce projet-là. Et de ce côté-là, ouais, non, bah, c'est très sympathique. Et voilà, pour vous situer un petit peu, on doit être par là, voilà. Quartier Le Marais pour ce projet, donc Le Poète. Si vous connaissez le coin, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir des retours des personnes qui habitent juste à côté. Donc je vais continuer un petit peu. Voilà, bon, peut-être l'escalier un petit peu à revoir, mais bon, c'est un escalier typique, hein, c'est pas moche. Là, les communs ont l'air sympas, poutre apparente. Comme vous le voyez, le bien a été rénové donc il y a 5 ans, pierre apparente. Ici, une très très belle salle de bain. Donc il n'y aura pas grand chose à faire, peut-être sur un ou deux lots, mais pour la plupart, c'est déjà rénové. Là, on a l'emprise cadastrale, donc on le voit, la façade est très petite, mais après, derrière, on a toute une profondeur. Et donc on arrive, alors c'est écrit en petit, hein, donc n'hésitez pas à ouvrir la plaquette en parallèle. On est sur un foncier à 3 415 000 euros à l'achat, ça représente 89% du projet, donc vous voyez bien que les travaux vont être marginaux hein, par rapport à ce foncier-là. Les travaux, donc 92 000 euros, un petit peu moins de 100 000 euros. On a une petite enveloppe d'aléa là, de 5%, et les grosses enveloppes travaux, ça concerne la façade, c'est normal. Un bon petit billet régulièrement. Et puis il y a le lot numéro 9 qui lui va être revu sûrement dans la globalité, plâtrerie, plomberie, électricité, revêtement. Sûrement qu'en 2019, ils n'ont pas revu l'ensemble. Et là, lot 10, lot 14, on a une partie de plomberie. Indemnité locataire, je pense que ça va être sûrement de l'éviction. Alors généralement, ils le mettent hein, quand c'est l'éviction, mais je pense que ça doit être aussi quand même des évictions. 50 000 euros de prévu. Et on a les frais bancaires et la première brique. Pas énorme, hein, on est à 7%. Voilà, d'habitude on est à plus, mais je pense que c'est lié au fait qu'il y a la banque. Prix de revient 4 millions, on va dire, bon, 3 millions 9, et puis on a ici tous les lots à la vente, donc rien n'est pré-commercialisé, donc on va surtout regarder le prix de sortie, c'est ça qui est hyper important. On a une marge à 19% qui laissera la possibilité d'avoir un petit peu de marge pour baisser le prix, donc ça c'est un plus, hein, parce que si on baisse par deux, vous voyez, entre 3 millions 9 et 4 millions 8, on a 900 000 euros. On va dire 900 000 euros, c'est 20%, quoi. Donc, si ils peuvent retirer, pour tomber à 10% de marge, ils peuvent retirer 10% sur chaque lot. Donc, c'est toujours ça de prix, par exemple, un 50, pour 560 000 euros, 56 000 euros de moins. Alors, on a un prix de sortie de 13 120 euros. Bon, on va regarder ça juste après. Alors, les travaux, donc l'isolation de la façade, on l'a vu, rénovation de que quelques lots. On n'a pas d'urbaniste, donc ça, c'est toujours bien. Et la commercialisation est actuellement en cours. Alors, 2 offres sur les locaux commerciaux ainsi qu'une offre d'achat en bloc à hauteur de 3 700 000 avaient été réceptionnées par nos porteurs de projets, mais jugées trop basses. Alors, 3 700 000, c'est vrai que c'est bas. Alors, surtout que, je ne vous l'ai pas dit, voilà, il y a un cabinet, si j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, il y a un cabinet extérieur qui a valorisé le bien à 3 950 000 en l'état pour une revente en bloc. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc là, à 3,7 millions, j'imagine que c'est une offre sans les travaux. Je vais revenir. Donc là, on était un petit peu en dessous par rapport à la valeur d'expertise. Donc assez logique qu'il refuse cette offre-là, sachant que nous, on va revendre à la découpe et on sait très bien que la revente à la découpe, ça demande plus de temps, mais on peut récupérer généralement plus d'argent. Il y a moins de négociations parce que la personne n'achète pas tout en bloc. Alors le prix de sortie, il est à 13 120 euros. On est sur un prix moyen à 12 000, donc on est à 1 000 au-dessus et à 2 000 de la fourchette haute. Alors comment il le justifie? Le prix visé est dans la fourchette moyenne haute des prix pratiqués sur le 3e arrondissement de Paris, du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente des biens en très bon état. On l'a vu, un pierre apparente sur pas mal de lots. Au sein d'une copropriété, donc aux parties communes, rénovées récemment. De plus, les petites surfaces sont presque toutes
toujours vendus à un prix supérieur à la moyenne constatée du marché. Ça, c'est vrai si vous voulez investir dans l'immobilier. Entre acheter un appartement de 80 mètres carrés ou un petit studio de 20 mètres carrés, automatiquement, le prix au mètre carré sur les deux biens ne sera pas du tout le même. Donc, il faut faire attention à ces moyennes-là. Typiquement, on pourrait dire sur un 40-50 mètres carrés, voilà, on sera dans ce prix-là. Mais là, le fait d'aller plus bas sur des petites surfaces, comme vous allez le voir juste après, alors j'en ai pas parlé. Voilà, les petites surfaces, c'est du 19, 20, 26, 19, 20, 25. Donc là, on est vraiment sur des studios et on peut donc augmenter le prix au mètre carré, sachant qu'en plus, on est sur quand même des biens rénovés. Alors certes, c'est pas neuf, on peut pas les titiller la fourchette haute, mais je trouve que le prix de sortie n'est pas du tout déconnant. Alors on va regarder quand même sur meilleur agent. Hop. Donc on est à peu près sur la rue 12 132, là on est à 13 000, donc on a 1000 au-dessus, sachant que ça va jusqu'à 14 479. Donc on est voilà, grosso modo dans la même fourchette de prix qu'affiché sur la plaquette. Concernant l'état du marché, bah écoutez, il y a de la baisse sur les appartements, donc ça c'est un petit peu inquiétant. Après, voilà, il faut regarder ce qu'a mis la première brique, je crois qu'il y a des éléments là-dessus. Alors pour eux, vis-à-vis des appartements de moins de 30 mètres carrés, il y a quand même une évolution sur le marché. Alors peut-être que les appartements de 40, 50 ou 90 mètres carrés se vendent moins bien. Par contre, là, on a un retour sur le fait que sur ce type de lot, ça se vendrait assez bien depuis quelques temps. Donc ça, je ne sais pas quelle est la source, mais effectivement, c'est très intéressant parce que l'information est beaucoup plus fine par rapport à Meilleur Agent qui affiche donc des données globales pour tous les appartements. Et effectivement, il faut des fois aller plus bas. Et là, c'est nécessaire, notamment avec les petites surfaces proposées. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, je crois qu'il y avait un autre élément peut-être à rajouter. Non. Ok. Alors, nos porteurs, donc, ils ont déjà fait un petit projet récemment avec la première brique. Ils ont de l'expérience, ça, il n'y a pas de souci, ça, c'est toujours un point positif. La société, bon, là, il y a un endettement, mais vous le verrez dans la synthèse globale, c'est qu'il y a beaucoup de stocks. La première brique, donc, note et souligne la bonne santé financière de la société, donc je vous laisserai faire votre avis sur ce bilan-là en le regardant dans le détail. L'historique des porteurs, donc, on a l'écureuil. Alors, ça aurait été peut-être pas mal, je trouve, de mettre d'autres historiques de projets qu'ils ont fait peut-être avant de passer par le crowdfunding immobilier, donc la première brique. Et ça, c'est un projet, alors je sais pas si on a une date, mais ça doit pas dater de plusieurs années. L'écureuil, ça me parle, ça doit être assez récent. Bon, ça c'est un deuxième projet, donc attention à votre exposition si vous êtes déjà investi sur l'écureuil. Moi, je suis pas investi sur l'écureuil à ce jour. Et puis, on a les deux cautions personnelles, on a l'hypothèque de second rang, à hauteur de 151% vis-à-vis donc de l'estimation du cabinet indépendant, sachant qu'on va faire quelques travaux également en plus. Donc cette couverture hypothécaire, c'est ce qu'il dit, s'améliorera au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Après, c'est qu'un petit billet de 100 000 euros, on ne va pas augmenter, je pense, le prix de 500 ou 1 million d'euros. Faut être réaliste, mais effectivement, le prix va s'apprécier un petit peu, ce qui fait que cette couverture va augmenter automatiquement un petit peu également. Alors, on va descendre un petit peu sur le financement. Donc, c'est la caisse d'épargne. J'avais dit quoi comme banque? C'est la Banque Postale, je crois, tout à l'heure, qui avait... tac. Yes, donc c'est pas la Banque Postale qui va accompagner les porteurs sur ce projet-là. Donc 3 millions d'euros. La caisse d'épargne a dû demander au départ donc, aux porteurs d'apporter quasiment 1 million d'euros, donc les 328 000 et les 630 000, mais les porteurs, donc, pour optimiser leurs fonds propres, multiplier les opérations, ont donc fait appel à la première brique, donc 630 000 euros. Donc ça veut dire que nous, première brique, les investisseurs, 16% vis-à-vis de la collecte, 328 000 euros, donc pour les porteurs, 8%. Donc c'est un petit apport, c'est pas énorme, mais c'est souvent le cas quand il y a un créancier numéro 1 et un créancier numéro 2. Donc attention, alors je ne crois pas qu'ils aient d'autres projets sur d'autres plateformes de crowdfunding, j'ai fait quelques recherches, j'ai rien trouvé, mais il faut faire attention à l'exposition. J'aurais aimé, alors après il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres projets en cours, après ils ont du stock, donc à mon avis il y a sûrement d'autres projets, mais ça aurait été intéressant de voir le nombre de projets globaux, d'avoir un track record un petit peu plus détaillé. Alors, on va terminer donc cette vidéo sur la synthèse. Alors, les points forts, stratégie de revente cohérente, je suis tout à fait d'accord, même si le prix de sortie est un petit peu au-dessus de la fourchette haute. Alors, plus près
non, un petit peu au-dessus de la fourchette moyenne. Il est plus près de la fourchette moyenne que la fourchette haute, mais néanmoins, on est sur des toutes petites surfaces, donc je trouve que le prix de sortie est totalement cohérent, sachant qu'ils ont une marge quand même à 19% et qu'ils peuvent aussi un petit peu baisser. Valorisation à l'état de l'ensemble à 3 950 000 euros, ça c'est intéressant. Alors il faudrait que j'envoie un petit mail à la première brique, ça serait bien d'avoir le détail un petit peu du cabinet indépendant, d'avoir des éléments supplémentaires sur, pour savoir comment ils ont valorisé cela, leur grille, quels sont les avantages de ce type de bien. Je trouve que ça serait bien de partager un... Alors après, c'est peut-être confidentiel, je ne sais pas, mais je trouve que ça serait un plus d'avoir, pour les projets où il y a ce type d'estimation, d'avoir un peu plus d'éléments. Couverture hypothécaire en entrée, sortie d'opération, ok là-dessus. De toute façon, ça change un petit peu, mais il y a assez peu de travaux globalement. Santé financière de la société, ok. Expérience, clairement, une très belle expérience des porteurs de projets et majorité des lots en excellent état, prêts à la vente. Pas de souci. Attention peut-être aux locataires aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques frais. Est-ce que c'est de l'éviction ou pas? Faudrait se renseigner. Je vais peut-être envoyer un mail à la première brique pour me renseigner sur ce point-là. Prix de sortie élevé, moi je ne le trouve pas si élevé, et c'est un point important, je préfère avoir un prix cohérent et pas de commercialisation plutôt qu'une commercialisation avec un prix de sortie élevé. Donc l'emplacement, effectivement, n'oubliez pas, l'immobilier c'est l'emplacement, là c'est excellent, on est sur Paris, on est dans le 3e arrondissement, même si le prix du marché a un petit peu baissé, ça semble reprendre depuis quelques temps, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les petites surfaces, donc ça c'est top. Et puis le point faible, pour moi, c'est quasiment le seul sur ce projet-là. C'est l'hypothèque de second rang. Alors, c'est pas toujours une mauvaise chose, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une hypothèque de second rang peut être meilleure qu'une hypothèque de premier rang en fonction de la couverture. Là, on a quand même une très belle couverture avec 151%. Donc ça, c'est intéressant. Valorisation de l'actif, voilà, ils reprennent tout simplement les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire le marais, ça me permettra de savoir qui suit mes vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous pensez de ce projet. Vous pouvez également nous rejoindre sur mon canal Telegram pour continuer la discussion. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!